Le plus difficile est d'avoir confiance en soi. Avoir confiance en ses capacités et en ses possibilités. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes n'osent pas. Elles n'osent pas parce qu'elles ont peur. Elles n'osent pas car elles suranticipent ce qui pourrait mal se passer. Mais j'ai une question pour toi. Et si ça se passait bien? Pour une fois, si tu osais miser une pièce sur toi, beaucoup de personnes voient les difficultés, les échecs et les obstacles comme des freins à leur ascension. Mais en réalité, ce sont les supports sur lesquels vous pouvez poser vos pieds pour accéder au niveau suivant. Toutes les idées ne sont pas bonnes, mais la meilleure manière de s'en apercevoir est de la confronter à la réalité du monde. Par la suite, vous pourrez l'ajuster. Commencez maintenant avec ce que vous avez. Commencez à vous confronter à la réalité et à rencontrer vos premières problématiques, car c'est comme cela que vous allez progresser. Vous ne pourrez pas toujours tout anticiper. Je vais vous partager un exemple concret. J'ai un ami qui a envie de se lancer sur les réseaux sociaux afin de monter un média. Cet ami est venu m'en parler et ça avait l'air super intéressant. Au fil de la conversation, il me dit que pour se lancer, il faut absolument qu'il achète une caméra de haute qualité pour se filmer, ainsi qu'un micro professionnel qui trouverait son budget. Donc pour y arriver, il faut absolument qu'il économise. Je lui ai répondu qu'il avait déjà le dernier iPhone et que ce serait plus intéressant pour lui de commencer maintenant à se filmer avec. Il pourrait se procurer un bon micro car le son est véritablement important et par la suite quelques lumières afin d'améliorer la qualité de son image. Il m'a dit qu'au vu du marché actuel, il fallait absolument qu'il achète le meilleur matos possible. Je me suis contenté de dire d'accord et que de toute façon, il savait mieux que moi ce qu'il en était. Donc il travaille dur et il économise pendant 6 à 7 mois. Il achète son matériel, il apprend à régler la caméra, la colorimétrie car il voulait un cadre assez spécifique. Il apprend à bien placer la caméra ainsi que les lumières. Il commence et il est tout excité. Puis en essayant à maintes reprises, il s'aperçoit d'une chose très importante. Il s'aperçoit qu'il a énormément de mal à exprimer clairement ses idées. Il n'arrive pas à les synthétiser et à les rendre comestibles pour la plupart des gens. Il a fini par admettre que dans son cas à lui, la priorité n'était pas d'acheter un matériel incroyable, mais plutôt de se tester. Dans son cas à lui, la priorité n'était pas d'acheter un matériel incroyable, mais plutôt de se mettre en condition et de se tester. Il aurait tout à fait pu économiser en parallèle. Il aurait eu le matériel, l'expérience et les premiers résultats. Où est-ce que je veux en venir? Souvent, les idées que nous avons ne sont pas totalement complètes. Souvent, les idées que nous nous faisons ne sont pas totalement vraies. Lorsque vous avez une idée, ne visez pas la perfection dès le départ. Perfectionnez-vous en agissant. Commencez à confronter votre idée à la réalité, à votre réalité. Cela va vous permettre de commencer à faire face à vos premières véritables problématiques. Cela va vous permettre d'expérimenter et de travailler les axes qui méritent véritablement d'être travaillés. Pour aller encore plus loin, ne comparez jamais votre jour 1 au 3600e jour de quelqu'un d'autre. Avec les réseaux, on voit toutes ces personnes qui réussissent, qui naviguent à travers le monde. On a vite l'impression que tout est plus simple pour elles. Mais vous ne savez pas ce qu'elles ont dû endurer pour y arriver. Vous n'avez aucune sorte d'idée de ce qu'elles traversent en ce moment même. Je suis face à vous aujourd'hui. Je parle et je vous dis ce que j'ai envie de vous dire. Mais savez-vous ce qu'il en est d'aller backstage? Restez concentré sur votre chemin et ne déviez pas. Ne vous comparez pas aux autres. Ne comparez pas votre chemin et vos épreuves car comme je l'ai maintes fois répété à travers des posts ou le podcast, vous êtes unique. Donc logiquement, votre parcours est unique. Nous ne sommes pas faits pour singer autrui, mais nous pouvons nous en inspirer. Nous pouvons nous inspirer des erreurs et des échecs afin de les adapter à notre situation et notre environnement. J'insiste sur le fait de les adapter, car, encore une fois, vous êtes unique en votre genre. Aujourd'hui, je tourne des podcasts. Un certain nombre de personnes m'écoutent et je vous parle avec une certaine aisance en gardant 3 mots en tête. Inspirer, motiver et aider. Mais, avant d'y parvenir, il y a eu des années de répétition, des années de travail, des années d'acharnement. Ne comparez pas votre situation actuelle à celle de quelqu'un d'autre. J'en ai moi-même été coupable. Cela entache notre confiance en nous-mêmes et restreint drastiquement notre champ de possibilités. Commencez maintenant avec ce que vous avez. Vous pourrez vous améliorer et voir les axes qui méritent réellement d'être travaillés. Commencez avec ce que vous avez, car vous pourrez toujours vous améliorer. Et que justement, le succès réside dans la capacité à rebondir, à apprendre de ses échecs et à s'améliorer. Je vous remercie grandement de m'avoir écouté aujourd'hui. On se dit à très bientôt pour le prochain épisode. J'essaie de tourner des épisodes tous les 2 jours à peu près. Je vais essayer de tenir cette cadence sur la durée parce que j'apprécie énormément cet exercice. Si vous avez des demandes, des sujets que vous voulez que je traite en particulier, n'hésitez pas à me contacter sur
les réseaux sociaux, notamment sur Instagram via le Mindset Show ou même Mindset Motivation. Je vous répondrai et je prendrai note de votre demande. N'oubliez pas de liker, de noter ce podcast sur la plateforme de streaming où vous l'écoutez afin de nous aider à toucher plus de monde, à toucher le plus grand monde. N'hésitez pas à le partager aux personnes qui ont besoin d'entendre ça, à votre entourage. N'hésitez pas à en parler autour de vous, excusez-moi. Je vous remercie grandement pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite de passer une excellente semaine, je vous souhaite également beaucoup de succès, beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite dans ce que vous voulez entreprendre. N'oubliez pas que tout repose sur vos épaules, vous en avez les capacités, mais vous devez vous faire confiance. Le chemin est long, le chemin est parfois ardu, vous allez rencontrer parfois des difficultés, peut-être très souvent des difficultés, des rejets, des échecs, des revers. Vous allez vous faire refuser, rejeter. Mais n'abandonnez pas, parce qu'au bout du chemin, au bout du compte, si vous n'abandonnez pas, que vous vous adaptez, que vous apprenez de tout ce qui vous arrive, que vous apprenez de vos échecs, que vous apprenez à être le meilleur dans ce que vous faites, tôt ou tard, on ne pourra pas renier le fait que vous êtes le meilleur, que vous êtes bon dans ce que vous faites. Travaillez, n'abandonnez pas et croyez en vous. Je vous souhaite une bonne journée. Salut à tous, à bientôt.